Oui, voilà, ils sont là. Jennifer pourra les présenter à vous, chers téléspectateurs. Vous savez, il y a des prénoms hein, comme Mivotaja. Vous avez jamais, vous avez jamais entendu parler de ce prénom? On parlera d'Anton. Oui, d'Anton. Donc, il y a assez de prénoms originaux, justement. Voilà. Et nous sommes avec un parent d'élève dans ce studio déjà. Bonjour, monsieur Ola Joshua. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle que vous êtes également enseignant dans les lycées, donc vous avez dû côtoyer beaucoup de prénoms dans votre fonction. C'est ça. Nous sommes également avec un métaphysicien, Amoussa Raimi. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Dieu est grand. Et vous ferez le débat avec nous, mais nous recevrons également notre expert qui est sociologue. Il s'agit de Raymond Assogba. Voilà. Et Raymond Assogba, il sera au téléphone tout à l'heure pour nous parler de ce sujet parce que c'est une réalité sociologique aussi. Avant de commencer, j'ai bien envie de commencer par l'enseignant. Oui, vous êtes enseignant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir parmi vos apprenants des gens qui portent plusieurs prénoms ou bien des prénoms qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple Mivotaja, qui est le... non, que cela ne vous fasse pas trop rire, mais c'est une réalité. C'est le diminutif d'un prénom, mieux vaut tard que jamais. Et également comme dont parlait tout à l'heure Jennifer, qui veut dire l'homme dont on parlera. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer ces prénoms parmi vos apprenants en classe? Merci, monsieur Roch. Ouais. Je suis parent d'élève, je suis enseignant. Oui. Je suis en fonction au CG Ouiho. C'est vrai, on rencontre des noms kilométriques, des noms qu'on n'arrive même pas à bien prononcer. Et des noms dont on ne connaît même pas la signification à un moment donné. Écrit dans le cahier de notes, c'est un problème. Il faut mettre S.P, S, T, tout cela. Bon. On ne sait même pas quel est le nom usuel de l'enfant. Donc, et les apprenants aussi profitent de cette situation-là pour mettre ce qu'ils veulent comme nom. C'est Roch qu'on a mis dans le registre, mais il met Mivo. Parce qu'il est Mivo. Il est aussi Mivo. Après, il met Espéry. Après, il met Abraham. Peut-être qu'il varie ses prénoms en fonction de l'enseignant qu'il a en face de lui. Et je dis, moi, écrivez le nom qui existe dans mon cahier pour que je ne me perde pas. Parce que pour reprendre les notes, il faut faire du jonglage, il faut revenir d'abord en classe avant de mettre les noms dans le cahier. Parce que la même personne est Abraham, est Mivo, est Abraham, au moins 4, 5, 6 prénoms. Ouais. Mais selon vous, qu'est-ce qui amène les parents? Parce que ce ne sont pas les enfants qui... Non, ce ne sont pas des pseudonymes, ce sont des noms qui figurent sur leur acte de naissance. Qu'est-ce qui, selon vous, amène les parents à donner ces prénoms à leurs enfants? Je dis, ce n'est pas la faute aux parents. Ah bon? Quand moi, j'ai vécu la situation. Quand j'ai eu mon premier enfant, le grand-papa paternel a voulu donner. La grand-maman m'a donné. De mon côté, de la côté de la femme aussi, tout le monde veut donner. Les tantes, les oncles, tout le monde veut donner le nom à l'enfant. Les géniteurs aussi veulent donner le nom à leur enfant. Ça devient un problème. J'ai amené au CNHU une liste de 6 noms. Pour mon premier enfant. On me dit, monsieur, vous ne pouvez pas. Vous choisissez au plus 3 prénoms. Pour qui il faut prendre? Pour qui il faut laisser? Veuillez laisser pour ma maman, pour mon papa, prendre pour mon beau-père, ma belle-mère, laisser pour mon épouse, laisser pour moi. Ça devient équation difficile. Donc, on est obligé, on choisit. Dans l'ancien temps, on pouvait écrire tout. Mais quel service on rend à l'enfant dont on donne 6 prénoms? En tout cas, monsieur Raimi est là pour nous dire les énergies négatives que ça peut encore comporter, que ça peut entraîner sur l'enfant. Parce qu'un nom a une signification. Un nom a une énergie que véhicule sur l'enfant. En tout cas, nous allons voir les énergies que véhiculent certains prénoms sur la vie des enfants. Oui, justement parce que ça peut être des énergies négatives ou positives. Le métaphysicien va plus nous renseigner. Donc, lorsqu'on a 6 prénoms, 8 prénoms, ou lorsqu'on a des prénoms très kilométriques, quelle est l'influence que ça peut avoir sur les enfants? Merci
permettez que je salue mon frère, que je lui dis merci pour l'honnêteté intellectuelle dont il a fait preuve en tant qu'enseignant et surtout avoir donné ses propres exemples. Moi, je suis d'abord dahomèen. Vous comprenez, traditionnaliste. Ouais. Aucun de nous n'est nouveau sur cette terre. Nous sommes des suites. Et donc, nous devons toujours avoir le repère de nos anciens parents, de nos ancêtres. Nos parents ne donnaient pas des noms au hasard d'abord. Dès l'instant où le spermatozoïde a eu la rencontre avec l'ovule, nous appelons ça chez nous la terre pétrie, c'est-à-dire le maçon qui a pétri cette terre. Soubassement. Il faut lui faire appel par l'oracle pour savoir. Donc, c'est le premier, on appelle ça l'oracle de la grossesse. Ça a lieu à peu près dans les 3 premiers mois. Mais suite à ça, on consulte aussi quand la grossesse est pratiquement à son terme. Et maintenant, quand l'enfant vient, on rend grâce aux ancêtres et à Dieu. Et l'enfant et la maman doivent suivre 3 rites. Le Sonkoukou, le Videton et le Agbasaï. Nous n'allons pas trop développer, mais le Agbasaï, c'est surtout chercher l'ancêtre, le maçon qui a pétri la terre de l'enfant que nous appelons le Djoto. Mais même là aussi, au niveau de ce Djoto, est-ce que vous pensez qu'il faut forcément recourir à cela? Parce que ces Djoto n'ont toujours pas été de très bons exemples à perpétuer. Le simple fait d'évoquer leur nom a une résonance négative. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer comme ça? Chacun doit assumer son passé. Le destin de chacun de nous est la suite de l'autre destin que nous avons vécu. Si je suis la réincarnation de Adam 12 ans, qu'est-ce qui vous étonne si je suis devenu métaphysicien? C'était un grand Bokono, c'était un grand métaphysicien. Je dois l'assumer. Si je suis la réincarnation de Glélé ou de Béanzin, surtout de Béanzin par exemple, je dois assumer son esprit de protection de sa terre. Est-ce à dire que lorsqu'on donne les prénoms selon l'envie, selon le désir, est-ce à dire qu'il y a quand même un frein? Est-ce que ça n'agit pas sur les enfants? Nous sommes qui, vous et moi, si on est parents, madame, papa et père? Nous sommes qui pour redonner un nouveau destin à l'enfant? D'abord, par le nom de famille, il y a déjà un destin que nous ne pouvons plus éviter. Mais à travers l'exemple très illustratif que vient de donner M. Ola tout à l'heure, il dit un enfant vient au monde, il y a tellement de gens qui veulent donner de prénom à cet enfant en dehors des vrais géniteurs. Est-ce que vous pensez que le fait de donner ces prénoms, c'est le dérouter de son destin? Oui, d'office. Parce que c'est seulement quand on utilise des outils de lecture du passé, des vies passées et du destin de l'enfant, c'est ceux-là qui sont autorisés à donner de nom. Au pire des cas, s'il vous plaît, que celui qui veut donner de nom au moins ait un passé et un bagage de connaissances mystiques. Mais tout le monde n'est pas ancré dans la tradition. Ce n'est pas, s'il vous plaît, c'est pas une affaire de connaissance, de tradition. Je dis d'abord que cette personne soit dotée d'outils de connaissance. Parce que, d'après vous, comment vient l'enfant sur la terre, le bébé? Les poings fermés. Oui ou non? Avez-vous un enfant? Les poings fermés. On devait se demander, mais quand est-ce que nous avons les poings fermés? Quand nous gardons quelque chose. Ou quand nous sommes dans une situation de décision. Ça veut dire quoi? L'enfant vient avec quelque chose dans la main. C'est ça qu'il faut questionner. Nous appelons ça les 3 clés de la main, les 3 grandes lignes de la main. Au pire des cas, il faut questionner les 3 grandes lignes qui représentent le destin intrinsèque de l'enfant. Ceux qui sont capables de questionner ces noms, ceux-là qui ont l'aval de ces noms. Ça veut dire quoi? Ça peut être un prêtre, un pasteur, un imam, un rouno. Je préfère encore ça. Mais les autres à qui vous autorisez de donner, vous savez leur ventre. Mais il y a des prénoms quand même qui sont porteurs
d'un bel espoir pour l'enfant. Lorsque vous voyez un prénom comme l'Éternel, l'Éternel est mon berger, ou bien beau séjour, on est en train d'une manière ou d'une autre de souhaiter un beau séjour sur la terre à cet enfant. Chez nous, vous savez comment on appelle la parole, non? B. Oui. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi? Or, pour que le verbe se fasse chair, il faut que la parole soit puissante. Combien la parole puissante? Et la parole dont vous venez de donner, c'est de nous, ce n'est pas de nous. Cette parole a un égrégore. Pour que toute chose soit puissante, il faut que la chose quitte un égrégore. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes d'accord, on peut donner n'importe quel prénom, mais il faut assumer après dans le destin de l'enfant. Vous dites quoi, l'Éternel, mon berger, beau séjour. Ce n'est qu'une phrase de résonance. Ce n'est pas la phrase énergétique, s'il vous plaît. Mais vous savez, vous permettez, hein, Jennifer, c'est parfois des prénoms qui sont porteurs du souhait, le plus intrinsèque de celui qui le donne à l'enfant. C'est comme une prière. Et la parole a une force. Lorsque vous donnez ce prénom, est-ce que cela n'a pas parfois d'effet sur l'effet escompté sur l'enfant? À une seule condition, mon frère. Oui. Lorsque vous donnez, vous prenez la responsabilité de donner un prénom, parce que c'est une responsabilité de donner un prénom. Lorsque vous prenez cette responsabilité, vous l'assumez jusqu'à ce que l'enfant, qu'on commence par voir le destin de ce prénom. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui a donné ce prénom, par exemple, l'Éternel est mon berger, il doit lui-même tout le temps réciter cette parole pour l'enfant. Le temps que l'enfant devient conscient et adulte, et lui-même prend le relais. Parce que toute prière, pour qu'elle soit réelle, doit être répétée, animée, comme on fournit de l'énergie, s'il vous plaît. Lorsque vous donnez un prénom, vous devez savoir quelle est la signification, quel est le coefficient potentiel du destin de ce prénom, et l'animer. C'est pour ça que c'est une responsabilité redoutable que de donner un prénom. Donc c'est pour cela que, bon, parfois on voit des gens qui portent le prénom Richard alors qu'ils sont assez... Ils ne sont pas souvent riches. Donc justement, monsieur Ola, Roch a parlé tout à l'heure de souhait intrinsèque. Qu'est-ce qui pousse généralement les parents à donner? Vous avez donné votre exemple tout à l'heure, 6 prénoms. Qu'est-ce qui pousse généralement les parents à procéder de cette façon? Bon, ce qui pousse les parents à donner des noms, c'est les circonstances dans lesquelles vous avez mis l'enfant au monde. Si vous avez fait plusieurs années de mariage sans enfant, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et c'est après 10 ans que la femme conçoit. C'est une joie. C'est une joie. Il y aura des noms qui vont pleuvoir. Rémi les cons, moi je suis Koba, Rémi les cons, et des noms. Rémi les cons, ça veut dire Dieu a calmé mes pleurs, ou bien Fumilayo, ma joie est revenue, moi je suis Nago, donc je ne peux pas donner des noms fonds. Donc voilà, ou bien c'est la femme qui n'a pas eu d'enfant et le mari est obligé de prendre notre femme. Et quand le mari prend une femme, c'est à ce moment-là que la première conçoit, on va donner des noms. Donc voilà, ou bien c'est une situation de querelle entre deux familles qui ont pu gagner la femme. Bon, il y a Léa, tout ça là, il y a des noms. Mais nous avons aussi des prénoms, des noms complets de personnalités, de stars, des enfants qui s'appellent par exemple Didier Drogba, plus leur patronyme. Qui s'appelle François Mitterrand, les enfants qui s'appellent Nicéphore, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Barack Obama. Marina et Sergio parfois. Voilà, Obama. Bon, c'est le souhait de parents que son enfant soit à ce niveau-là. Bon, c'est le souhait. Ils veulent que leur enfant incarne, bon, pas incarner, deviennent, réalisent leur vie comme ceux-là qui ont porté ces noms. Oui, mais vous savez certainement que vous avez eu à côtoyer des gens qui ont porté ces prénoms. Lorsque vous les regardez, est-ce que vous voyez l'accomplissement de ces prénoms dans leur comportement, dans leur façon de vivre? Pas toujours, hein, pas toujours. Il y en a qui accomplissent ses vœux, mais comme l'a dit M. Raimi tout à l'heure, il faut que les parents accompagnent les enfants à ce que ces souhaits se réalisent. Sinon, si les parents donnent le nom, c'est fini, ils n'accompagnent pas, ils n'activent pas
comme on le dit. Mais si entre-temps le parent qui a donné le nom a été rappelé à Dieu, il fait comment? De l'au-delà, il va continuer à activer le prénom. Vous avez posé la question tout à l'heure à M. Raimi qui va répondre. Mais notre vœu, c'est que le parent soit là pour éduquer son enfant et que les enfants incarnent les noms qu'on leur donne. Et moi, je pense que quand on donne beaucoup de noms, ça influence. Il y a des noms qui neutralisent d'autres. Ah, d'accord. Oui, il y a des noms qui neutralisent d'autres. Parce que les gens qui donnent, on ne connaît pas. Bon, on dit Baudelaire. Oui. Je sais pas. Baudelaire. Bon, c'est un prénom donné comme ça. On donne Assoba. Oui. On donne Miflinso. Moi, je ne sais pas trop. Mais ce que je comprends, c'est que quand je vois mes apprenants à l'école de mes différentes classes, il y a des noms qui gênent certains enfants. Ils n'agissent pas comme les enfants normaux parce que il y a des noms là qui les entraînent dans la paresse, dans la pagaille. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons d'abord marquer une pause et suivre ce que pense la population de ce sujet. Ce sera... J'en connais où on prend la fin du prénom du papa et peut-être le début du prénom de la maman et on compose ces noms-là, oui. On ne connaît même pas la signification de cette composition, juste un nom pour pouvoir prononcer. Et très souvent, on le donne au premier enfant. On se dit, bon, c'est l'amour, à cause de l'amour, on veut composer pour que nos noms ne disparaissent pas. À cause de l'amour, on donne ce nom aux enfants. Je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut d'abord vérifier, nous, en tant que parents, nos prénoms, là, ça veut dire quoi? Admettons que mon prénom et le prénom de sa maman, c'est deux choses qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Vous mettez ça ensemble, vous donnez ça à l'enfant. Soyez pas surpris que l'enfant demain devienne quelque chose que je ne veux pas dire. Même avant de donner un prénom à un enfant, c'est pas un truc qu'on se lève comme ça, trouvé dans le calendrier, donné. En tout cas, le nom que moi j'ai donné à mes enfants, je ne les ai pas donnés comme ça. Ça m'a pris 1 an avant de choisir un prénom. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Que ça soit le nom africain, Kokou, Kossi, des trucs comme ça. Je pense qu'avant de donner ces prénoms, c'est des consultations, c'est après des réflexions, veiller, prier et poser la question à soi-même, qu'est-ce que ça peut donner, quel impact ça peut avoir sur la vie de l'enfant, soit sa vie professionnelle, physique, sociale et spirituelle. Donc c'est important d'y réfléchir. Je suis chrétienne évangélique et dans ma tête, ce que j'ai lu dans la Bible, c'est que tu dois tout faire avec la communion de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Tu ne peux pas donner un prénom à cet enfant en dehors de Dieu, selon ta propre raison, selon tes propres désirs. Du coup, moi je vois que ce que Dieu donne a d'impact sur la personne. Et c'est comme ça, ce que l'homme donne aussi doit avoir forcément d'impact parce que l'homme est à l'image de Dieu. C'est à décourager. Selon moi, c'est à décourager. C'est une question existentielle, pour ne pas dire sociétale. Chacun a le goût de donner le nom qu'il veut à sa progéniture. Lui, il s'est dit, en donnant tel nom à son enfant, peut-être il aura ces faveurs ou bénédictions ou cette incarnation. Bon, peut-être l'enfant bénéficiera de l'incarnation des noms attribués. Certainement, c'est ça, c'est la philosophie que certainement certains parents visent. Les jésuites, les quoi, comment dire, Hitler, les noms à connotation européenne. Or, nous sommes dans un contexte africain. Et bon, voilà aussi, ça aussi c'est lié aux limites civilisationnelles. Bon, selon moi, les parents donnent les noms composés aux enfants parce que c'est juste ce qui les plaise. Ouais. Ils ont envie d'être à leur propre imagination. Parfois, les parents donnent le nom des acteurs de films juste parce que ils ont été intéressés par le personnage. Ouais. Et tel personnage les a plu. Ouais. Ça dépend du rôle joué en fait. Si le personnage a été un bon personnage qui les a marqués, donc c'est tout à fait normal qu'ils donnent le nom parce qu'ils se disent que le caractère du personnage va suivre l'enfant.
c'est les dérives. Vous ne verrez aucun nom africain en Europe. C'est des dérives. Moi, je trouve que c'est des dérives où, à la hauteur, c'est une démesure à peu près, hein, soit disant que c'est de la civilisation. C'est les démesures. Vous ne verrez aucun nom africain en Europe. Or, nous-mêmes, dans notre culture, nous avons des noms qui ont des significations. Par exemple, moi, on m'appelle Oboubé. Oboubé, là, veut dire, il croyait que j'allais être ainsi. Mais ce n'est plus ça. Donc, où on donne le nom champion à un enfant. Et quand l'enfant entend, il dit, ah, je suis champion. Ça dit que je dois tout faire pour être champion. Je crois que nous-mêmes, nous avons de la richesse chez nous. Et on peut donner des noms à nos enfants. Ah, voilà, la moisson a été assez riche. Nous avons entendu beaucoup de choses, des prénoms composés de prénoms des parents que l'on donne aux enfants, surtout lorsque ce sont les aînés. Il y a également des prénoms qui sont européens, alors que nous sommes dans la civilisation africaine. Il y a des gens qui ont fustigé le fait que vous ne verrez jamais un prénom africain en Europe, alors que en Afrique, nous ressassons des prénoms européens. Voilà, tout ce que vous avez entendu, Monsieur Amoussa Rayi, ça vous inspire quoi? D'abord, tout est juste. Ça vous étonne que je le dise, tout est juste. C'est à chacun de s'assumer et de savoir que c'est une grande responsabilité de donner un prénom. C'est simplement ça, chacun de s'assumer. Mais remarquez que pour que tout prénom se manifeste en matérialisation, il faut la visualisation qui l'accompagne. Vous devez tout le temps maintenir l'image là jusqu'à ce que ça se concrétise. Or, combien ont le temps de faire ça et cette connaissance? Parce que donner un prénom, c'est un genre d'hypnose. Donc, dit qu'il ne faut pas donner le prénom. Le plus important, chacun, si on choisit le prénom que vous avez donné à un enfant, sachez que vous êtes co-responsable karmique du destin de l'enfant. Voilà. Pour donner des prénoms à des enfants, est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir compte? Puisque vous parlez déjà là du karma, est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir compte forcément pour donner un prénom à un enfant? Normalement, c'est ce que je vous disais. Oui. Il y a au moins une vérité dans les mains, les traits. Ça ne peut pas s'effacer. Que tout le monde ne connaît pas. Mais c'est pour ça que vous faites ces émissions. Oui, bien sûr. Il y a ça. Maintenant, il y a tout au moins le nom de famille. Vous savez, chacun de nous, normalement, doit avoir les 9 nombres. 1 jusqu'à 9. Au moins tant, ces noms et prénoms. Donc, il faut... C'est-à-dire, on n'a pas bien compris là. Vous savez, les nombres 1 jusqu'à 9, oui. Chacun a leur lettre correspondante. Oui. Oui. Vous prenez 1. Oui. Vous avez le A, oui. J, S qui correspond à 1 par rapport à l'alphabet français. Maintenant, il y a les autres alphabets aussi. Mais si vous prenez votre nom de famille, la correspondance, quand vous l'étagez en nombres, les nombres qui manquent, c'est dans ça que vous devez chercher normalement des prénoms qui complètent les absences pour équilibrer énergétiquement l'enfant. Mais dans votre nom de famille, par exemple, supposons que le AJS, le 1 domine déjà dans le nom de famille. Et vous allez aller donner encore des prénoms où le 1 domine. Si vous voulez, on va fouiller, on va vous donner des exemples de gens vivants. Vous verrez, cet enfant sera dominé par la nervosité et l'agitation. Parce que quand le 1, qui est le nombre de l'énergie, domine, c'est la nervosité et l'agitation. Il faut le contrôler par un nombre de l'eau, comme on dit, puisque le 1, c'est le feu. Alors, donc, pour être plus pratique, vous avez dit tout à l'heure, le A signifie 1. La donc, volonté. Un prénom dans lequel il y a plusieurs A, ça veut dire que cet enfant sera nerveux. Si vous voulez observer, un prénom dans lequel il y a SS côte à côte, vous voyez, ça fait 11, SS, ça fait 1. Allez voir, cet enfant, il sera nerveux. C'est des réalités. Le plus important, au moins dans les prénoms, ce sont l'initiale d'abord. Vous voyez, quand vous prenez un nom, l'initiale. Et la fin, la lettre de la fin. Ça influence plus. Maintenant, il y a ce que nous appelons, quand vous prenez un prénom, évitez les prénoms qui ont des nombres pairs. Parce que l'idéal, c'est que tout prénom ait de lettres impaires, de manière à ce que le nombre du milieu soit l'équilibre pour l'enfant. Donc, on peut
C'est-à-dire, en fait, l'équilibre là va stabiliser l'enfant. D'accord, merci M. Rahimi. Donc, vous avez suivi également la Vox Populi. Quelle est votre réaction face aux différents avis? Donc, comme l'a dit M. Rahimi, tout est juste. Tout est juste. Les parents qui composent, qui ne connaissent pas eux-mêmes l'explication de leur nom, mais qui coupent, qui mettent ensemble, ne savent pas ce qu'ils donnent à leur enfant comme nom. Et des gens qui voient des noms des artistes et vu que leur enfant soit tel, bon, c'est l'aberration en un mot. Il y a beaucoup qui ont demandé à ce qu'on promeuve plutôt les prénoms en langue locale. Okay. Oui, c'est normal parce que nous avons notre identité, nous avons notre culture. Au lieu d'importer des noms, qu'on fasse aussi voyager nos noms. D'accord. Très bien. Nous allons nous mettre en liaison téléphonique avec notre spécialiste déjà au bout du fil. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Kaovi Raymond Assogba. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur l'animateur. Voilà, vous êtes sociologue enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Nous parlons aujourd'hui de ces prénoms longs ou multiples que portent les enfants, des prénoms composés pour la plupart. Est-ce que vous pensez que cette situation qui devient de plus en plus fréquente est motivée par un phénomène social ou sociologique? En fait, merci beaucoup. Il faut dire que les prénoms se donnent chez nous, dans le pays vaudou, en tenant compte des jours de naissance. Il y a les jours de naissance surtout, et puis nos parents ont l'habitude d'ajouter le nom qui figure sur le calendrier pour ce jour-là. Ça, c'est ce que nous avons connu. Mais aujourd'hui, il est vrai, il y a des parents qui ajoutent peut-être au nom du jour, d'autres noms, d'autres prénoms. Et bon, c'est un phénomène qui est aujourd'hui courant. Tout simplement, bon, nous y avons pensé un peu. Certains ont dit que chacun veut se reconnaître dans l'enfant. Et donc, le père donne son nom, la mère peut donner son nom. Et puis, il y a certaines personnes de la lignée aussi qui décident de donner des noms. Oui, du coup, l'enfant se retrouve avec beaucoup de prénoms. Mais est-ce que cela a une influence? Généralement, ce sont des prénoms qui sont porteurs d'une information, d'un souhait, d'une prière. Parfois, est-ce que ces prénoms que l'on donne aux enfants ont des influences? Les souhaits se réalisent effectivement dans la vie des enfants? Oui, c'est d'une certaine manière, oui, parce que le prénom, c'est une énergie. Et donc, cette énergie, lorsque on l'utilise pour désigner l'enfant et qu'il répond, ça veut dire qu'il y a une activation des forces de la nature et qui vont influencer l'enfant dans ses caractères. Et aussi du fait que lui-même il répond à cela, il est appelé à magnifier ses forces. Maintenant, la différence se verra dans sa capacité lui-même à pouvoir les orienter vers un objectif selon son éducation. D'accord. Tout à l'heure, le métaphysicien que nous avons sur le plateau, M. Amosa Rahimi, a dit lorsque on donne un prénom, il faudrait que l'auteur, celui qui a donné le prénom, maintienne activé ce prénom pour que se réalise l'intention ou le souhait que porte ce prénom. Est-ce que c'est comme ça que cela se passe? Oui, d'une certaine manière, vous savez que bon, dans le pays, je salue Rahimi, c'est mon ami, oui. Je le salue. Et il faut dire que, bien sûr, jusqu'à ce que l'enfant soit mature, c'est-à-dire à 18 ans, à 20 ans, il est sous l'effet des appellations de l'utilisation de ces prénoms. Vous savez que du primaire jusqu'au secondaire et peut-être à l'université, on fait l'appel et les camarades l'appellent. Oui. Et donc, il est plus passif et donc il peut être plus réactif.
Mais lorsqu'il devient majeur, il peut chercher lui-même maintenant à connaître le sens de ses prénoms. C'est là une prise de conscience. Et pour le faire, effectivement, il y a des techniques pour amener l'enfant à activer ses énergies. Comme par exemple, la numérologie est une science justement qui aide celui qui souhaiterait connaître l'énergétique de ses prénoms. La numérologie peut aider les enfants justement à avoir la substance, c'est-à-dire le point focal, la somme, la totalité justement de ce que les prénoms veulent dire. D'accord. Merci beaucoup, professeur Assogba, d'être passé dans cette émission. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, je vous remercie et je salue toujours Raïm. D'accord. Voilà, nous revenons sur ce plateau, vous l'avez entendu, il y a notre enseignant qui développait justement un point assez important, d'abord par rapport à la réaction de notre sociologue qui est revenu sur la numérisation, non, bien la numérologie des prénoms, voilà, qu'il faut chercher. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important que, bon, l'on décide de chercher la numérologie de son prénom lorsque vous trouvez que, bon, voilà un prénom qui ne fait pas votre équilibre, qu'est-ce que vous avez le pouvoir de faire? Est-ce que vous pouvez changer votre prénom et dire je ne veux plus de ce prénom parce que cela a des influences négatives sur ma vie? Non, on ne peut changer de prénom. On va travailler maintenant à ce qu'on maîtrise soi-même, c'est-à-dire ta personnalité soit maîtrisée. Et si tu sais que quand tu as fait la consultation, tu vois que c'est un prénom qui t'amène à être colérique, mais tu dis je ne suis plus en colère. Je combats la colère dans ma vie et je m'efforce, je fais tout pour ne plus m'énerver. C'est difficile, mais quand on a conscience de ce qu'on doit réussir sa vie, on doit changer cette énergie négative en positive, on doit s'y atteler et changer cette énergie négative de sa vie et la positiver. Voilà ce que moi, je me demande, M. Raimi, si c'est possible de changer, puisque tout à l'heure vous avez parlé de la foi et de maintenir la pensée telle. Est-ce qu'avec la foi, on ne peut pas accepter son prénom et vivre bien et ne pas subir les influences de ce prénom-là? Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que la notion de la foi est une énergie. Mais une énergie qu'on travaille à maintenir dans son intensité ou l'augmenter. Mais quand ça diminue, ce n'est plus de la foi. C'est une foi qui chancelle. En fait, c'est un instrument, la foi est un instrument réellement de matérialisation. Mais combien sommes-nous à pouvoir maintenir cette énergie? Surtout que tous les jours, nous commettons des erreurs. Chaque fois que vous commettez un péché, votre foi chancelle, s'il vous plaît. Mais combien peuvent garder, faire tout pour vivre de manière saine, toute une journée seulement, sans insulter, en intention d'abord, sans haïr en intention, s'il vous plaît. La foi, c'est déjà pour... Je peux vous dire que la foi, c'est pour les êtres qui s'approchent de la mort. Parce que face à la mort, l'homme commence à réviser ses comportements. Mais les jeunes papas, excusez-moi, nous leur demandons simplement d'aller à la découverte des instruments de connaissance des prénoms. D'accord. C'est mieux. D'abord, comme la numérologie. Merci. Permettez que je resalue mon grand frère Assogba. Vous savez, il y a la numérologie, mais il y a la numéromancie. La mancie, l'oracle des noms. Mais il y a la sonomancie. La sonomancie, c'est-à-dire, vous voyez, on vient de dire Assogba. Oui. Le son que cela... Le son, il y a des sons fragmentaires. Par exemple, remarquez les sons dans lesquels il y a le son K, sont fragmentaires. Je ne sais pas si le KRA, c'est fragmentaire. Si dans un nom, ce son se prononce trop, vous verrez que l'enfant n'arrive pas à se concentrer. Parce qu'il y a des sons, quand vous les prononcez régulièrement et constamment quelque part, je peux vous dire que vous pouvez tout exploser. Vous pouvez tout décharger. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des pannes d'électricité qui ne sont pas dues vraiment au circuit électrique, mais à des hommes ou à des femmes?
Par leur présence. Par leur présence. Est-ce que vous savez ça? Ah bon? Celui qui est désénergisé, qui manque d'énergie, vous allez voir, quand il rentre quelque part, les ampoules commencent à avoir des problèmes. C'est des vérités que vous devez surveiller. On dit sorcellerie. Sorcellerie. Mais la plus populaire des sorcelleries, c'est la décharge. Il y en a des êtres qui volent l'énergie des autres. En tout cas, c'est un autre sujet dont nous parlerons dans une autre émission. Je souhaite que régulièrement, vous invitez les experts à partager ces connaissances de la sonomancie, de la numéromancie. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Parce que l'autre chose, c'est quoi? Celui qui a donné le prénom, vous savez où il a quitté? Qu'est-ce qu'il a mangé? Parce que quand vous prenez notre Atakon et notre Banja rouge et notre Ahoui, celui qui a mangé ça et qui prononce votre prénom, il vous envoie une énergie redoutable. Je peux vous dire qu'il y a certains types d'alimentation, quand vous êtes en train de manger, n'allez pas prononcer même le nom de votre enfant et lui dire « Anamon ». De la même façon, si vous prononcez une parole qui véhicule une bonne intention, cela va s'accomplir. C'est ça, je dis. En plus de la foi, ce n'est pas seulement la foi qui opère. D'accord, très bien. Il y a aussi la manière dont on colore énergétiquement la bouche. D'accord, très bien, on a compris. Nous avons reçu beaucoup de messages des téléspectateurs que nous allons relayer très rapidement. Nous allons relayer quelques-uns. Il y a Mamadou Boukari qui dit « Bonjour, cette attitude du copier-coller réside dans le fait que, de par leur résonance, les premiers à avoir porté ces prénoms qui inspirent ont dû marquer le temps de leur époque ou génération en incarnant des progrès, des succès ou exploits spectaculaires au plan de changement de leur communauté. Cependant, comparaison n'étant pas raison, c'est une erreur de procéder à du copier-coller. La sociologie de chaque civilisation ayant des réalités, il y faudra du travail spirituel ou de tradition qui confère le mérite du service des noms empruntés aux autres, car en vérité, les circonstances du choix des noms ne peuvent pas être les mêmes partout. Ainsi, au lieu des effets escomptés, le choix aveugle des noms peut causer des préjudices à son porteur. La question de longueur est un péché car pour être utile, le nom ou prénom ne doivent pas être kilométriques, mais l'état civil ne peut rien contre le choix des prénoms à moins de vouloir faire obstruction à l'exercice du droit à l'identité qui est un droit fondamental. Maintenant, à l'âge adulte, sur la base de raisons fondées et justifiées, le porteur d'un prénom qui a le malheur d'être long ou bizarre peut procéder à une mutation de son ou de ses prénoms et c'est avec toute la procédure qui va avec. Un autre message également de Yves-Patrick Loco qui nous dit j'espère que vous aurez sur le plateau le collègue Apollinaire, c'est un collègue de l'ORTB, pour vous parler de son documentaire édifiant en la matière. Il vous parlera de l'enfant prénommé Mivotaja, mieux vaut tard que jamais. Roch, vous l'avez également évoqué. Oui. Je connais Edsil qui semble beau pour désigner l'enfant de Édouard et Sylvie. Il paraît que nos prénoms influent sur nous. Dans le quartier d'un douanier, il y avait des jumeaux Youssé et Yassa pour Saddam Hussein et Yasser Arafat. Voilà. J'ai aussi rencontré un garçon qui dit que tout le monde l'appelait Danton. Sa mère dit que c'est le diminutif de son long prénom, l'homme dont on parlera. Voilà. Et il y a Claire Nkayemona qui dit, mais le problème réside dans les modalités pratiques d'enregistrement. Généralement, l'agent de santé qui atteste de la naissance dans la fiche de déclaration n'a pas le pouvoir de refuser les prénoms que proposent les parents. Il peut juste donner des conseils que les parents peuvent ne pas suivre. Or, une fois les fiches transmises au service de l'État civil, il me semble que l'enregistrement se fait de façon mécanique par des agents pas toujours bien informés et l'officier de l'État civil signe sans vraiment faire attention. C'est ce qui justifie qu'on peut trouver de ces prénoms bizarres dans ces actes de naissance. Un autre message également, quelqu'un qui nous dit « Papa veut donner, maman veut donner, mémé ou pépé,
côté papa veut donner, mémé ou pépé côté maman veut donner, le dignitaire consulté et avant la grossesse doit donner et la suite est connue. C'est un mal profond, la souffrance est révélée lors des examens où l'enfant doit inscrire tous les prénoms sans faute. La thérapie est simple. Il faut tout accepter, mais inscrire ce que tu veux sur l'acte de naissance. Après, celui qui n'est pas d'accord peut te traduire devant les tribunaux. Tu vas en reprendre. En fait, c'est la peur de subir les représailles qui pousse des couples à tomber dans cette galère. Pour les prénoms des feuilletons et autres, c'est la misère des handicapés intellectuels. À chacun son choix. Mais quand la pression est trop forte, j'invite les couples à abandonner leur propre proposition. Tout dépend de l'implication dans la famille élargie. Voilà. Et il y a quelqu'un qui donne un prénom, il dit Masu Bep tranquillement. Il dit ça, c'est Aboykan, qui veut dire maman a subi des épreuves, mais elle est tranquille maintenant. Et il y a, pour terminer très rapidement, on a reçu beaucoup de messages, et Madame Irène Kosso qui dit ceci: bonjour mesdames et messieurs, primo, les prénoms et le nom d'une personne est déterminant pour la vie future, pour sa vie future, de sa personnalité, alors même que cela ne dépend pas de cette dernière. Les prénoms composés par les diminutifs des prénoms des deux géniteurs, quoique originaux, n'ont pas un sens ni au plan psychologique ni spirituel pour l'enfant. Alors, nous devons nous employer à les déconseiller à nos proches. Secondo, le côté que j'aimerais aborder est celui des prénoms locaux, souvent originaux, mais pour lesquels nous ne faisons pas attention, reléguant au second plan et appelant de façon péjorative prénoms indigènes. Ces prénoms ont des effets psychologiques et spirituels sur la personne. Exemple, Sonayon égale demain sera meilleur. C'est tout comme si celui-là ne vivra jamais le bonheur au présent. Yabo égale maman est revenue. Dans ce cas, la personne est comme une réincarnation d'une maman disparue. En effet, nos prénoms empruntés de la colonisation française deviennent des prénoms naturels. Malheureusement, ce mimétisme doit être corrigé à moyen ou à long terme pour éviter de la perte continuelle d'identité et des valeurs culturelles et cultuelles. Enfin, appelons les gens par les prénoms complets et non par des diminutifs. Chaque fois que je dirai FIFA, la paix régnera alors que Fifi ne voudra rien apporter. Merci. Voilà quelques messages que nous avons partagés avec vous et le temps imparti à cette discussion est pratiquement terminé. Nous allons faire un tour de table, messieurs, pour mettre un terme à ce débat. Je voudrais bien commencer par notre enseignant, M. Ola Joshua. Voilà. Bon, je dirais aux nouveaux papas, nouveaux parents, pour donner de nom à leurs enfants, de consulter et de comprendre le sens de noms qu'on donne à ton enfant et de ne pas donner trop de noms, ni de noms kilométriques. On ne rend pas service à l'enfant. Parce que quand l'enfant va à l'examen, oui. Et c'est que c'est trop long. Il a la peine de 6 ans, 7 ans qu'il va au CEP. Oui. Écrit et bien écrit, c'est difficile. Et ça peut être un facteur d'échec. D'échec. Puisqu'il manque d'écrire 2 prénoms ou bien un prénom sur une feuille, sur l'autre. Ça peut ne pas être la même chose. S'il n'arrive pas à mettre son numéro de table, ça peut être un échec fatal. Et quand c'est trop long, quand c'est trop kilométrique, quel bien on fait à l'enfant. Donc, je dis 2 prénoms plus, c'est bon. Et n'importons plus de noms, ne composons plus de noms, ne mettons plus sur nos enfants des esprits et des charges négatives. Mais il y a des prénoms que l'on compose qui sont très bons à entendre. Par exemple, ce n'est pas l'audition qu'il faut... Justiciel. Ce n'est pas l'audition qu'il faut traduire le truc, il faut comprendre le sens. Et quand il y a ça déverse sur l'enfant, et quel sera le domaine de l'enfant. Et comme l'a dit le métavicien, M. Raimi, il faut il faut accompagner l'enfant pour que le vœu soit réalisé. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup à vous. Oui, monsieur Amoussa Rahimi, je vous vois avec toute une liste de prénoms. Oui. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout citer, à moins que vous ayez deux ou trois à nous livrer très rapidement pour boucler. C'est d'abord pour dire que nos parents donnaient des prénoms par rapport à l'histoire de l'âge de la grossesse. Ce qui s'est passé lors de la grossesse. Ce que le phare a révélé. Je donne un exemple. Nos parents disent Avima Gbo Benou. Avima Gbo Benou. Les pleurs ne modifient aucunement notre sort. Mais ça, c'est long également. C'est pour aussi dire que, vous voyez, ici, c'est une parole en même temps qu'il y a une parole d'enseignement. C'est pour rappeler à l'enfant que nous avons souffert avant que tu ne viennes. Mais que la souffrance ne doit pas t'arrêter. Que tu dois lutter contre la misère. Et c'est pour vous dire que le Dahomey donne des noms d'abord qui sont enseignements. Mais à côté, la plupart de ces noms qui sont longs ne sont pas figurés. Ce sont des noms de codes secrets. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des noms qu'après vous avoir eu le Fagbo, on vous les donne, mais puisque le Dahomey, il y a toujours 2 ou 3 noms secrets que vous ne connaissez pas. Peut-être ce nom, au lieu de dire Avimagbo Benou, on lui donne peut-être Benou, et puis mais si on diminue ça. Je sais pas si, mais vous allez voir que les noms enseignements ne sont pas souvent extériorisés chez le Dahomey. Vous voyez le roi Béanzin. Ça, il a un autre nom secret. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce sont des noms de codes d'appel de ses ancêtres dans les moments difficiles. Je veux simplement résumer en disant, nous allons donner un code, que chacun écrive en ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en ligne, en horizontal. Et vous venez en bas de 1 jusqu'à 9, écrivez A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vous allez voir, à partir de I, vous revenez encore J, A. Au niveau de 1. Et vous allez avoir tout l'alphabet. Que chacun trace ça est devant lui. Et maintenant, écrit le nom de famille que nous ne pouvons plus rejeter. Et codifie ça en correspondance. Les nombres qui manquent, c'est ça, il faut les prénoms que tout le monde donne là. Ne refusez pas pour ne pas créer encore des histoires en famille. Ok, d'accord. Maintenant, voyez dans ces prénoms ce qui compense les absences dans le nom de famille. Je ne sais pas si vous suivez. Là, vous êtes en train de travailler de manière énergétique. D'accord. Je ne sais pas si vous suivez. Très bien. Maintenant, en plus de ça, évitez les sons où ce sont des sons fragmentaires. Ça dit cra. Maintenant, au-delà de ça, il faut éviter souvent les noms où des doubles lettres côte à côte se répètent. Surtout les S. Vous voyez. D'accord. SS, par exemple, ça fait 22. Il faut par exemple, SS, ça fait 1. Juliette, TT, ça fait 22. Souvent, ce sont on les appelle les maîtres nombres. D'accord. Qui ont qui ont un lien avec ce que nous appelons le karma de perte. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Amoussa Rahimi.